Salut à tous, ici J.A. le Chapoté et son Pupitus australinus. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de séquence de speed sketch et de présentation de fanart à l'honneur du jeu vidéo Hollow Knight. Avant de se lancer dans le vif du sujet, voici la liste des musiques utilisées dans cette vidéo. Elles s'appartiennent au studio Tin Cherry et au compositeur Christopher Larkins. Sachez également qu'il y aura un tout petit peu de spoil. Je vous rassure, je ne vais pas vous dévoiler toute l'intrigue du jeu. Mais vu que je vais vous présenter et parler un peu du jeu et des personnages qui sont sujets au fanart que j'ai réalisé et qui sont présents dans cette vidéo, je préfère vous prévenir si vous n'aimez pas être spoilé. Et si c'est vraiment le cas et que vous ne connaissez pas le jeu, je vous invite vraiment à vous le procurer. Il est à moins de 15 € sur Steam et Nintendo Switch, ou de regarder à Let's Play, vous en trouverez normalement sur YouTube. Maintenant que cela est dit, place au fanart et aux séquences de speed sketch de leur réalisation. C'est parti! Qu'est-ce que Hollow Knight? Hollow Knight est un jeu indépendant de type Metroidvania en 2D, développé et édité par le petit studio australien Tin Cherry. Sorti d'abord en 2017 sur PC puis en 2018 sur les consoles, son déploiement a été rendu possible par un important financement participatif sur la plateforme Kickstarter. Dès à sa première sortie, le jeu a reçu pas mal de récompenses et fut même considéré comme l'un des meilleurs jeux indépendants de l'année 2017. Ceci peut s'expliquer par ses graphismes et sa direction artistique qui sont de toute beauté, ainsi que par les musiques excellentes composées par Christopher Larkins qui rend l'ambiance du jeu encore plus magnifique et prenante. Le seul petit reproche que certains joueurs feront à ce jeu, c'est sa difficulté. En effet, Hollow Knight n'est pas un jeu facile, mais malgré cela, il reste un jeu fort apprécié et aimé de ses fans, ainsi qu'un très magnifique shader et une référence du jeu vidéo indépendant. Dans le jeu Hollow Knight, vous allez partir à la découverte du royaume d'Hallownest, dans un univers fantasy insectoïde, aux commandes du petit personnage dont vous voyez en ce moment même la réalisation de sa pelote de laine et qui n'a pas de nom. Il faut savoir que Hollow Knight est un jeu qui se veut mystérieux à la narration très discrète. Au début du jeu, vous ne savez pas pourquoi vous allez dans ce royaume, vous ne savez rien de votre personnage et encore moins de votre but. Tout ceci, vous allez petit à petit le découvrir ainsi que l'histoire d'Hallownest, de ce qui s'est passé dans ce royaume et ce que vous êtes réellement à force et à mesure que vous avancez dans l'aventure et dans l'exploration. Sinon, en personne, il est difficile de parler aisément de notre petit protagoniste sans spoiler énormément l'intrigue du jeu, car il est très lié aux événements qui s'y déroulent. Les seules choses que je peux vous dire sur lui, c'est qu'il est muet, comme Link dans les jeux Zelda, qu'il est diminué de toute forme de traits de caractère et de personnalité, peut-être dans le but de le rendre plus mystérieux, ou de le rendre le choix des actions et de la façon de jouer de chacun plus libre. La plupart des fans du jeu lui ont donné un nom, c'est celui de Ghost. Mais attention, c'est les fans qui l'ont nommé ainsi et pas les créatures du jeu. À la base, ce personnage n'a pas de nom. Alors, pourquoi les fans lui ont donné le nom de Ghost? Je pense qu'à l'origine ça vient d'un des personnages du jeu qui, dès notre première discussion et rencontre, appelle notre petit bonhomme fantôme. Puis aussi, et peut-être, le désir de lui donner une identité, le besoin de le nommer et dans la pratique l'identifier parmi les autres personnages du jeu lors de partage de fanart et autres créations. Mais une chose est sûre, vous allez accomplir et découvrir pas mal de choses avec ce petit personnage à travers le royaume d'Hallownest. Au niveau du fanart, j'ai réalisé sa pelote de laine et la cape assez petite, car le personnage en lui-même est vraiment très petit comparé à pas mal de personnages du jeu. Pour la pose, la composition et les couleurs du dessin, je me suis inspiré de quelques affiches du jeu que j'ai trouvées sur internet, ainsi que de certains éléments du jeu liés au personnage même. Hornet. Hornet est un personnage secondaire, mais elle a un rôle assez important et elle est également triée aux événements principaux qui se déroulent dans le jeu. Et vous allez quelquefois la rencontrer et la croiser à différents endroits du royaume d'Hallownest.
Je ne vais pas vous dire le comment ni dans quelles circonstances et encore moins à quel moment, mais vous allez découvrir que Hornet est un personnage qui est très habile, rapide, qui se bat avec son aiguillon, ainsi qu'avec du fil avec beaucoup de grâce et d'agilité. C'est un personnage avec un caractère vraiment décidé et déterminé, au joli thème musical à la fois léger, dynamique et combatif qui colle à merveille à son trait de caractère et à sa personnalité et à son style de combat. C'est un personnage que beaucoup de joueurs et de fans du jeu aiment et apprécient et qui a été choisi pour être la protagoniste et le personnage jouable du prochain nouveau jeu de la Team Cherry, Hollow Knight Sin 5. J'ai mais vraiment très hâte de découvrir ce nouveau jeu que la Team Cherry est en train de développer, ainsi que de suivre les nouvelles aventures et péripéties de Hornet dans un tout nouveau royaume. Il m'est impossible de ne pas vous parler du trailer de ce jeu qui est magnifique. La musique de Christophe Larkin qui est tellement belle et épique. Il m'arrive de regarder quelquefois la vidéo de ce trailer tellement que je le trouve génial. Ça donne vraiment envie de découvrir le jeu dans son intégralité. Vraiment j'attends ce jeu avec impatience. Pour le fanart peloté de Hornet, j'ai voulu la représenter avec légèreté et élégance, car personnellement je trouve qu'en effet le personnage ne manque pas de grâce et de finesse. Je me suis vraiment bien amusé à faire les plis et à donner du volume à sa tenue. Je l'ai également représenté avec son fil qui fait partie intégrante de son style de combat, de ses origines, ainsi que pour donner du mouvement dans le dessin, car je rappelle que Hornet est un personnage vraiment très vif. Au niveau de la couleur de sa tenue, j'ai voulu intégrer et mélanger les deux rouges de son habit. Car la couleur de sa tenue n'est pas vraiment la même dans les deux jeux. Par exemple, le rouge est un peu plus vif et ressort mieux dans le thriller et dans les affiches de Sing 5, que dans le jeu Hollow Knight, son rouge est plus terne et moins éclatant, je trouve. Au niveau du décor, j'ai souhaité faire un rappel d'un lieu d'où Hornet est très lié, d'où on apprend certaines choses sur elle. Toujours au niveau du décor et des petits éléments, lors de la mise en couleur sur mon logiciel de dessin, j'ai réalisé des petits effets supplémentaires pour donner un peu de la profondeur au fanart. Personnellement, je trouve que Hornet est un personnage qui ne manque pas d'assurance. J'aime beaucoup son style de combat avec son fil, et comme je l'ai dit, j'ai vraiment très hâte de la retrouver dans le nouveau jeu de la Team Cherry Sing 5. Le Hollow Knight. Le Hollow Knight est le personnage qui est à l'origine du titre du jeu, qui est, comme vous vous en doutez, un personnage très important de l'histoire et des événements qui s'y déroulent dans le royaume d'Alonest. Il porte également le nom de Pur Fussel, faisson pur en français, et certains fans l'appellent tout simplement Pur. Pour ce personnage et son fanart, il me sera difficile de vous en parler sans trop spoiler. Même si j'essaie de pas trop en dire, je suis obligé de vous citer tout de même certaines choses sur le Hollow Knight qu'on découvre dans le jeu. Car pour la réalisation de ce dessin, je me suis beaucoup inspiré de faits et d'événements qui sont liés à ce personnage. Si vous voulez pas vous faire spoiler, je vous invite à soit à couper le son jusqu'à la prochaine séquence de croquis de fanart peloté du 4e personnage, ou de vous arrêter là pour la vidéo et de revenir dès que vous aurez joué et fini le jeu, ou d'avoir regardé un let's play sur YouTube. Comme je vous l'ai précisé au début de la vidéo, il est possible de trouver des vidéos de ce jeu, même en français. Maintenant que cela est dit et précisé, je reprends la présentation de ce personnage et de son fanart peloté. Je ne vais pas vous dire le comment, ni quand, et encore moins dans quelles circonstances vous allez rencontrer le Hollow Knight. Mais il faut savoir que sa rencontre est très lourde d'importance, et ça se ressent dans le lieu où il se trouve, ainsi et surtout par son thème musical qui pour moi ne me laisse pas indifférente. C'est pour moi aussi un personnage qui m'a fait ressentir une forme de tristesse, de pitié et presque de malaise quand je l'ai vu pour la première fois, et que je ressens toujours et encore quand je le revois ou quand je repense à lui. Pour son fanart, je voulais le représenter de façon noble, fière, droite et digne. Car une fois de plus, je ne vais pas vous dire le comment ni dans quelles circonstances et toujours et encore moins quand, mais à un moment dans le jeu, vous allez découvrir comment il était dans le passé, comment il était avant les événements qui l'ont mené à ceux du présent dans le jeu.
Comme vous en doutez, il est vraiment très différent dans son apparence et sa façon de se tenir. On le sent vraiment plus chevaleresque, plus digne et surtout plus pur. Et je souhaitais plus le représenter sous cet aspect. Sans nier sa situation dans le présent que j'ai représenté par quelques éléments. Comme par exemple les chaînes que j'ai réalisées comme fond de décor. Lors du croquis, j'ai réussi les chaînes assez rapidement et grossièrement. Je les ai refaites par la suite un peu mieux lors de la mise en couleur avec mon logiciel de dessin. J'ai également essayé de faire différentes tailles pour donner un peu de profondeur au dessin. Et c'est d'ailleurs dans la mise en couleur que j'ai plus travaillé les deux aspects du Hollow Knight en jouant avec les couleurs et les dégradés et en démarquant assez bien ces deux aspects très différents de ce personnage, celui de son passé et celui de son présent. Lors de son chaos, j'ai fait de mon mieux pour bien le centrer. Car déjà à ce moment-là, je savais que j'allais jouer avec la symétrie. Que j'ai un peu cassé avec quelques éléments et aussi avec la tenue qui n'est pas à la même hauteur et mesure partout. Il y a une partie de cette dernière qui est un peu plus longue que les autres. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous en dire plus sur ce personnage. J'ai vraiment peur de trop spoiler pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Là déjà, je trouve que j'ai pas mal spoilé depuis le début de la vidéo et j'en suis vraiment désolée. Mais c'est pas évident de parler d'un jeu et de ses personnages sans spoiler. Mais voilà, j'avais envie de faire des dessins de ce jeu, j'avais envie de faire une vidéo dessus et de vous en parler, car j'ai vraiment aimé le jeu, j'ai bien apprécié les personnages dont j'ai réalisé les fanarts ici présents, dont le Hollow Knight, qui est un personnage dont j'ai bien aimé son histoire et qui m'a pas laissé indifférente. Et je pense que je suis pas la seule, je pense que certains joueurs et fans du jeu ont également ressenti quelque chose lors des rencontres avec le Hollow Knight Pure Vessel. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie énormément d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé ça, je vous invite à mettre un like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook. J'ai également des galeries DeviantArt sur lesquelles vous pouvez retrouver toutes mes réalisations, mes fanarts ainsi que mes projets personnels. Sur ce, merci encore et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!